Radio Galère 88.4, heureux de vous retrouver. Émission 1 heure de libre expression, rediffusée le mercredi à 10h et en direct en ce moment lundi 15h, ou nous réécouter mercredi, donc avec David comme invité. Bonjour David. Bonjour. Et alors l'anecdote, c'est que David a une émission sur le web qui s'appelle Radio Libre Expression. Radio Libre Expression. Si on veut trouver ton émission, il faut taper. Alors sur Google, Gérald, c'est facile. Et il y a des podcasts gratuits à télécharger et sur YouTube aussi. Ben aujourd'hui, juste David, tu es là pour animer l'émission avec moi. Et puis dans les semaines futures, on fera des émissions avec des reportages que tu as déjà fait, qu'on passera. Très bien. Donc on fera quelques collaborations dans les mois à venir. Aujourd'hui, une émission de temps. D'abord, on parlera en première partie de la journée du 22 mars, vendredi, qui est la journée internationale de l'eau, avec à l'honneur le MNLE, qui fait partie des associations qui ont organisé il y a un an le Forum alternatif mondial de l'eau. Et donc, un an plus tard, un an après, ce vendredi, il y a la journée internationale de l'eau, avec un rendez-vous au Pharo à partir de 8h30. Et ensuite, une deuxième partie, on écoutera des témoignages par rapport à la copropriété des Alpilles. En fait, les Alpilles, c'est 8 hectares de pinèdes au-dessus de la corniche qui sont en ce moment en train d'être démolis, terrassés, alors que le promoteur a, semble-t-il, pas complètement les autorisations. C'est un projet qui se fait en dehors du cadre légal. Donc, on commence la première partie. Ça se passe sur la journée internationale de l'eau. Par rapport au Forum social mondial de Tunis, sur la situation de l'eau dans le monde, on dit que dans le monde, il y a 3 millions, chaque année, c'est un chiffre énorme et très choquant, 3 millions d'enfants de moins de 5 ans qui meurent chaque année de maladies, de manque d'eau, de maladies liées à l'eau. Est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous avez quelques commentaires à faire sur ça? Effectivement, l'accès à l'eau est très inégal selon les régions du monde. La mortalité infantile, notamment, dont vous avez parlé, elle est considérable. Or, il suffirait d'investir dans l'adduction d'eau et la potabilisation de l'eau, les dépenses de quelques jours de dépenses militaires pour qu'on résolve ces questions. Seulement, ce qu'il y a, c'est que le maintien de continents entiers dans un état de sous-développement permet à un certain nombre de firmes de continuer à pouvoir piller leurs ressources. Et de ce côté-là, donc, les questions de paix, les questions d'environnement sont étroitement liées. D'accord. Et ça, vous pensez que c'est des sujets que vous allez aborder le 22 mars ou ce sont des questions qui vont être abordées à la fois le 22 mars et en même temps au Forum social thématique de Tunis, parce que toutes ces questions sont imbriquées et la démarche du MNLE est de contribuer à cette culture de paix en montrant comment tous ces problèmes génèrent dans les régions où il y a à la fois des problèmes d'eau et de ressources, il y a des interventions militaires, que ce soit en Irak, que ce soit en Libye, que ce soit au Mali, il y a des situations pourries qui se créent où la misère des uns permet aux autres de s'enrichir. Et ça, c'est devenu inadmissible. Voilà, donc c'était un témoignage pris à l'association le MNLE. C'est une association qui est créée en 82, qui a 30 ans d'âge, qui fait du travail de terrain depuis très longtemps, qui existait même avant les mouvements écologistes politiques. Hein. Donc c'est une association qui fait depuis 30 ans de l'écologie, des villes qu'on appelait villes Veolia comme Nice, qui peut-être envisage de retourner en gestion publique quand on voit que c'est beaucoup plus cher en gestion privée et que le réseau est moins entretenu. Il y a d'autres conséquences. Quelques commentaires, David, qui est aujourd'hui invité. C'est vrai que l'eau, on peut se dire, c'est quelque chose de commun, de banal, mais pourtant, dans certains pays, il se pourrait qu'il y ait des guerres à cause de ça. Parce qu'on sait que
au Moyen-Orient, certains pays en Chine aussi, on voit qu'il y a eu des barrages immenses qui se sont construits au détriment de villageois qui n'avaient pas la parole, qu'on a délogés par la force. Le gouvernement chinois a dédommagé d'une manière symbolique seulement ces personnes. Est-ce que la future guerre, on peut se poser la question, sera à cause de l'eau? C'est déjà une guerre. Je sais pas si le chiffre que j'ai donné, que j'avais repris ailleurs, 3 millions d'enfants qui meurent chaque année de manque d'eau, de maladies liées à l'eau. Donc, et les multinationales de l'eau en France, à Marseille, c'est la SEM. Alors, on s'est dit dans le reportage, c'est-à-dire qu'ils jouent sur les mots, au lieu que ce soit Société d'économie mixte, c'est Société des eaux de Marseille. C'est-à-dire, on utilise un cycle qui fait penser à une société publique, enfin une SEM, et alors que c'est juste Veolia. Donc ça, c'est tordu, mais donc les multinationales de l'eau, en premier lieu, les multinationales françaises, Veolia, est-ce que tu penses qu'ils ne connaissent pas ce chiffre que 3 millions d'enfants meurent chaque année? Ils le connaissent parce que ces mêmes compagnies, donc il y a d'autres compagnies aussi qui contrôlent l'eau dans certains pays comme l'Inde, comme le Pakistan, au détriment encore de la population locale, ils puisent dans des nappes phréatiques qui sont pures l'eau. Et ensuite, les villageois n'ont pas beaucoup, pour irriguer leur plantation. Et tout ça au détriment des multinationales de soda, de boissons gazeuses là-bas. Évidemment, maintenant, les personnes... Toi, tu penses qu'à la fois, ils sont multimilliardaires ou multimillionnaires, qui font du business de l'eau, et à la fois, tu penses que de façon consciente, ils laissent des millions d'enfants qui sont assoiffés? Oui, moi je pense qu'ils sont au courant, mais leur conscience, elle est étouffée parce que c'est une guerre d'argent. Donc ils veulent à tout prix écraser le peu de concurrents qu'ils ont. Et... Enfin, c'est quand même plus que choquant que des gens aient à l'esprit le fait qu'avec leur comportement de businessman, la conséquence, c'est que des enfants meurent par millions. On parle de 3 millions. Mais t'imagines quand même le degré de cynisme, d'horreur. Voilà, donc 2 dates. Une date vendredi matin au Pharo à 8h30 si vous voulez vous inquiéter du business de l'eau et les moyens d'y répondre. Et aussi le Forum social de Tunis qui va probablement parler comme d'autres thèmes qui touchent les peuples du monde, comme dit Kedi Arcana. On passe au deuxième thème, donc avec David. On va faire une série d'émissions ensemble, puisque David a une web radio qui a le même nom que l'émission 1 heure de libre expression. C'est presque le même nom, ça s'appelle... Radio Libre Expression. Voilà, donc on passera quelques-uns de tes thèmes, de tes reportages dans les semaines à venir. Et donc on a fini la première partie qui était sur l'eau, sur le bien commun de l'humanité. Deuxième partie, on va passer un reportage sur 3 hectares de pinèdes qui viennent d'être saccagés par un promoteur, sauf que problème, le promoteur qui est Nexity n'a pas toutes les autorisations et c'est un chantier qui a, semble-t-il, démarré il y a moins d'une semaine en toute illégalité. On écoute une série de reportages à ce sujet, on en parle après. On est accompagné de Christian Pellicani qui fait partie des élus qui se sont déplacés sur le chantier pour constater les dégâts et qui s'opposent à ce projet de c'est pas un site déclassé, c'est-à-dire que c'est massacre à la tronçonneuse. Oui. C'est-à-dire ils sont en train de la végétation a déjà été rasée. Et maintenant ils attaquent la falaise et le calcaire. C'est-à-dire on a un changement complet du site qui était un site classé boisé. Et à mon avis, est-ce que le site a été déclassé parce qu'on va au-delà de la justice? Là, est-ce qu'il est déjà déclassé ou pas? Là, c'est les conséquences pratiques du PLU qui est pas encore autorisé. Ils s'appuient sur des démarches qu'ils ont engagées antérieurement et aujourd'hui on n'a aucune trace qui montre que la réalité permettrait de le faire. Voilà. Donc les gens sont opposés, une partie des copropriétaires, c'est toujours pareil. Je pense que l'appât du gain est plus fort pour certains que la raison. Et c'est-à-dire qu'ils vont, je dirais que là aujourd'hui, c'est des gens aux conditions qui sont pas modestes, qui habitent ici, mais qui vont vont avoir leur vie pourrie par la densification, et donc ils sont eux-mêmes otages de leur propre démarche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui densifient tout.
et ça va rendre sur un point général, mais sur le concret du chantier, il n'y a pas de pannotation en bas. Ils ont rasé les arbres en très peu de temps. On a l'impression que le cadre n'est pas légal et il y a des procédures au tribunal et le chantier commence tout de même. C'est des comportements de cow-boy. On va essayer de faire éclaircir ces points-là en écrivant au maire de Marseille et au service d'urbanisme. Front de gauche, c'est ça? Front de gauche, élu communiste. Mais est-ce que vous envisageriez aussi de mêler votre parti à ça? Il faut savoir que quand on est élu et conseiller municipal Marseille, ça m'est déjà arrivé une fois avec l'Hôtel Dieu, les juges déboutent les élus qui sont censés avoir voté pour ou contre des dossiers au conseil municipal. Donc là, c'est pas le problème que le groupe attaque, il faut qu'il y ait vraiment les gens concernés. Et puis nous, en tant qu'élus, on va examiner la question. Là, j'ai pas de réponse toute faite. C'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'il y a quand même un cadre légal. Pour l'Hôtel Dieu, par exemple, le juge administratif avait débouté les élus, il a retenu les contribuables et les associations. Vous voyez comme quoi c'est complexe, hein, pour essayer de faire rembourser ce qu'on a obtenu, 2,4 millions d'euros du groupe qui a engagé les travaux de l'Hôtel Dieu, les faire rembourser à la ville de Marseille. Il a fallu qu'on soit nombreux et la mairie s'est substituée à l'acquéreur pour financer un certain nombre de travaux et c'est qui faussait la mise en concurrence au moment de la cession de l'Hôtel Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont apporté des financements complémentaires alors que c'était pas annoncé, c'était les règles du jeu ont été faussées par la mairie. Voilà, mais là c'est pour revenir aux Alpilles, on est ici sur place. Donc des procédures, on souhaite surtout trouver le moyen pour arrêter le chantier. Vous êtes délégué à la mairie du 1-7 sur les questions de citoyenneté. Est-ce que vous envisageriez de bloquer le chantier et comment? Non, ça je sais pas si on peut le faire. En tout cas, ce qu'on va faire, c'est que je vais proposer un vœu au conseil d'arrondissement du 21 mars, puisqu'on a un conseil d'arrondissement avant le conseil municipal. Et j'espère qu'il sera voté par l'ensemble des élus. Toujours devant le chantier au parc des Alpilles, avec un élu MODEM, monsieur Martin de Champagnac, pour avoir votre avis. Oui, écoutez, comme vous l'avez vu, aujourd'hui tout le monde est scandalisé devant la situation et moi-même en tant que maire adjoint délégué au 7e arrondissement, je suis d'autant plus sensible à ce qui... Dans quel secteur vous êtes délégué à quoi? Je suis élu sur la mairie du 1er secteur et ma délégation est notamment je suis ce qu'on appelle un adjoint de quartier et j'ai en délégation le 7e arrondissement. Donc vous qui êtes élu, oui. C'est un scandale, on nage dans le plein scandale. Ouais. Apparemment il y a des procédures judiciaires en route, mais on sait comment est la justice, c'est très long. Donc en tant qu'élu, c'est quand même à vous, en premier lieu, les représentants du peuple, de monter au créneau pour arrêter le massacre. C'est ce qu'on essaye de faire, mais... Vous essayez, mais concrètement, vous allez faire quoi? Parce que excusez-moi, je provoque un peu, mais en ce moment on est habitué aux élus qui parlent beaucoup, on a l'exemple sur le national, les belles paroles, mais sur les actes, qu'est-ce que vous allez faire? Écoutez, comme vous voyez, là déjà au niveau acte, il y a un acte qui a été fait, c'est-à-dire qu'on a détruit un ensemble boisé protégé. Non d'accord, mais pour arrêter le massacre, vous concrètement, qu'est-ce que vous voudriez faire comme ça? Moi, personnellement, ce que je voudrais faire, c'est qu'on fasse un référé immédiat, aller devant la justice pour bloquer cette D'accord, merci, parce que je crois que la rumeur tourne, donc je pense que ça va être fait. On fait confiance sur ça, parce que quand même c'est assez choquant de voir ce qu'on voit devant nous. C'est honteux. Honteux et choquant, c'est une vraie désolation, il y a les mots manquent même. Mais vous auriez une idée pour aller au-delà? Empêcher physiquement le chantier par exemple? Je pense pas qu'il faut aller dans ces extrêmes-là, parce que je pense que c'est peut-être ce qu'ils attendent. Donc je pense que nous, il faut qu'on soit cohérent et qu'on soit surtout irréprochable, ce qui n'est pas leur cas. Quand on voit ce qui est fait en dépit des lois et en dépit de toute notion de cohérence, je pense qu'il faut pas arriver à ce point-là. C'est pas à nous de faire ça. Mais vous êtes quand même déterminé pour pas lâcher? Bien sûr. Bien sûr, il faut surtout pas lâcher, il faut surtout pas que les habitants lâchent et acceptent les menaces, parce que les habitants sont menacés de mort. Et ça, je pense que c'est gravissime. Dans un état de droit, il faut des témoignages, il faut... C'est gravissime, mais les gens ont peur. Il faut le comprendre, parce que quand vous êtes menacé de mort, c'est pas facile. C'est pas facile de continuer. Surtout que c'est des gens d'un certain âge. Bien sûr, et c'est tellement facile, ce sont des proies faciles. Vous imaginez, vous menacez des gens qui habitent chez eux. Donc ils savent où vous trouvez, puisque vous habitez là. Mais vous savez pas qui vous menace. Donc je comprends que les gens aient peur. Vous disiez par rapport au fait que le promoteur c'est Next City, c'est ça? Next City, oui. Et vous étiez en train de dire qu'ils sont pas encore propriétaires? On s'est renseigné au cadastre, les copropriétaires, quand on a vu le début des constructions. Et au cadastre, il est marqué que c'est toujours la ville de Marseille. Donc ça confirme ce qu'on est en train de dire depuis un quart d'heure là.
C'est-à-dire que au-delà du fait qu'il n'y a pas les pannotations légales, il y a d'autres faits qui apparemment seraient encore sur ça dans l'illégalité. Nous, on est en demande constante auprès de notre syndic qui est le seul à pouvoir nous éclairer sur cette affaire, et on lui demande aujourd'hui quelle autorisation il a, pourquoi ils n'ont pas fait d'assemblée pour nous. Vous êtes dans la copropriété des Alpilles avec André Dahan ? Oui, tout à fait. Et vous êtes en bataille contre ce projet depuis quand ? Depuis qu'on en parle, depuis le début, puisqu'on nous a proposé aucune alternative. Voilà, donc c'était en direct du parc des Alpilles, vendredi matin. Et semble-t-il, un promoteur a commencé à terrasser la colline sans y être autorisé. Il n'y a pas de panneau qui indique le démarrage des chantiers. Tu sais, il y a toujours des panneaux pour indiquer les chantiers. Oui, tout à fait. Là, il n'y a aucune indication. Il n'y a aucune indication non plus sur les tractopelles. En plus, ils ont bloqué le portail d'en bas, c'est-à-dire que c'est des copropriétés fermées. Ils ont bloqué le portail. Donc tout le monde était un peu sous le choc, élus et collectifs qui se sont déplacés. Et donc c'est en route, et apparemment le promoteur anticipe les décisions du tribunal. Peut-être qu'ils ont peur de perdre au tribunal, c'est pour ça qu'ils commencent en dehors de la loi le chantier. Mais bon, tout ça se règle aussi au tribunal. Quelques détails, mais je resterai assez vague parce qu'il faudrait recevoir les associations qui se sont battues sur le terrain, sur ce dossier et qui sont en ce moment au TGI. Mais dans les grandes lignes, un des problèmes, c'est que le terrain appartient à une copropriété dans laquelle la mairie a des parts. Et la mairie veut partitionner le terrain pour pouvoir l'offrir à un promoteur, sauf qu'elle n'est pas majoritaire et qu'elle trouve les moyens pour être majoritaire. Autre problème, c'est que en fait la mairie qui est publique fait la politique pour le promoteur privé. Voilà. Donc quelques éléments aussi pour dire que dans ces mandataires délégués de la mairie de Marseille, c'est des gens qui sont sur le 6-8 alors qu'on est sur le 7e, c'est-à-dire Dominique Thion par exemple, qui est mandaté dans cette affaire pour représenter la ville et pour faire en sorte qu'il y ait un projet immobilier. Donc c'est pas du tout public tout ça. Eh bien, ce Dominique Thion est à la tête d'une dizaine de structures dans le privé, des EHPAD, des maisons de retraite. Il est aussi, pour vous donner quelques détails, il est gérant d'une société qui est au fin fond vers les Goudes. Précisément, elle est au 42 promenade Grand Large et c'est un centre de clinique privée Thalasso, avec un peu plus de 4 millions de chiffre d'affaires et l'année dernière 600 et quelques mille euros de bénéfices. Je trouve plus la fiche, je m'en excuse, mais vous trouvez ça sur le site de société.com. Voilà, vous tapez Dominique Thion. Voilà, donc ce monsieur est à la fois gérant de société privée. En même temps, il est député de la deuxième circonscription des Bouches-du-Rhône, maire d'arrondissement du 6-8, et membre de la commission parlementaire des affaires sociales et membre de la commission de lutte contre la fraude sociale. Alors, je ne sais pas s'il lutte contre la fraude sociale, mais en tout cas, je ne sais pas si un peu du conflit d'intérêts dans ces affaires, vu que c'est quelqu'un qui mélange le public et le privé. Ça ne serait pas impossible qu'il le fasse dans son intérêt personnel. Peut-être David, avant qu'on fasse dans les semaines à venir des émissions ensemble, des commentaires sur ça. Oui, alors moi je pense que peut-être que les risques judiciaires sont pas assez sévères et les promoteurs le savent. Ils se cachent derrière des ténors du barreau. En plus, ils ont peut-être des complicités au sein de la mairie. On voit que ça se passe aussi dans d'autres pays comme en Grèce. Il y a ce genre de corruption et tout. Et... C'est exactement ça. C'est-à-dire que peut-être qu'ils vont avoir des dommages à intérêts par rapport au fait d'avoir démarré un chantier qui n'est pas légal. Mais ils se disent que si on gagne le chantier, ils pourront faire des bénéfices beaucoup plus grands puisque on domine toute la mer. C'est l'endroit de Marseille où le mètre carré est le plus cher. Et je crois qu'il a près de 10 000 euros le mètre carré là, dans le futur immobilier. Donc c'est très vrai ce que tu dis. C'est-à-dire qu'ils préfèrent payer des dommages et intérêts, mais c'est un coup de poker en fait. Un coup de poker, mais eux, ils ont
calculer à l'avance déjà les risques. Et pour eux, même être punis d'une manière symbolique, c'est pas important. L'essentiel, c'est de faire beaucoup d'argent dans ce secteur-là. Parce que tout à l'heure, dans le reportage que tu as diffusé, Gérald, on a entendu que certains ont eu des menaces de mort. Donc, c'est vraiment des pratiques mafieuses. Et il n'y a pas de mots. Je veux dire, c'est incroyable que ça se passe. Et surtout, c'est avec la complicité d'élus, on s'aperçoit en même temps que ces élus, on a cité Dominique Tian tout à l'heure, qui est en même temps qu'il est élu dans la sphère publique, il est gestionnaire dans sa vie d'établissements de santé, entre autres à Marseille. Donc, jugé parti. Jugé parti. Donc, l'affaire est en cours au TGI à suivre. Et je le redis aussi, il y a probablement un rassemblement sur place dans les jours qui arrivent. Pour situer l'endroit, si les gens veulent y aller, c'est donc sur la corniche au numéro du 297. En bas, il y a marqué Parc Les Alpilles. C'est un parc qui est fermé d'habitude, mais là, le portail est cassé, donc n'importe qui peut monter en haut dans la colline. Voilà, merci David d'avoir participé à l'émission. Et à bientôt pour d'autres émissions. C'est la première qu'on fait ensemble, mais promis, la prochaine fois, c'est un de tes reportages. Merci. À bientôt.